Bonjour les scorpions et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors pour ce tirage, je vais tirer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs et l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par les cartes ou que vous voulez vous renseigner, tout est dans la barre de description. Et ensuite pour ceux qui le souhaitent avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description également. On va commencer sans plus tarder avec l'oracle des lumières. Alors, ce qui va se passer avec l'oracle des lumières, c'est que je vais faire une coupe et on va voir tout simplement votre énergie, ce qui se passe au niveau du sentimental, votre relationnel, émotionnel et etc. Hop. Donc ça, c'est pour les scorpions pour le mois de mai 2024. Donc là, vous avez brisé les chaînes, celui qui a sauté. Il y avait une autre carte qui a sauté, mais je n'ai pas dit les scorpions avant, donc je ne la prends pas. On a guérison ancestrale et on a pluie d'abondance. Waouh, ok. Alors les scorpions, ça commence bien, enfin. On vous rappelle quelque chose, il faut que vous brisiez les chaînes. Certaines personnes sont encore liées avec une personne, d'accord? C'est un lien très fort. Ça peut être positif comme négatif. Il y a cette sorte d'attachement, ce côté, je dirais un petit peu, pas forcément toxique, mais ce lien que vous n'arrivez pas à briser cette chaîne. Vous devez tout simplement avoir cette étincelle, cette envie en fait de voler par vous-même. Alors je dis pas forcément que vous êtes attaché et que vous vivez pour quelqu'un, c'est pas du tout ce que je dis, mais ici on voit bien que cet attachement que vous avez avec cette personne, qu'elle soit positive ou pas, donc quand je dis dans le toxique ou pas, il y a ce lien fort qui vous unit. Et ça c'est compliqué. Mais ici ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous êtes déjà guéris. Alors, si on parle vraiment d'une relation, c'est possible que certains d'entre vous, ça soit une relation karmique aux flammes jumelles. Certains d'entre vous, il est temps de briser cette chaîne parce que vous vous êtes guéri, vous vous êtes assez élevé. Là, votre schéma karmique est terminé. Vous avez réglé ce que vous devez régler. Donc maintenant, il est temps de briser cette chaîne et de vous envoler. C'est possible que certains d'entre vous, on peut parler de ça. Bon, mais ici, on me parle d'abondance, hein. Quand même, hein. Une pluie d'abondance. J'ai l'impression que si cette carte elle a sauté, c'est que certains d'entre vous, si vous prenez cette décision de briser les chaînes par rapport à un passé, d'accord? Alors ça peut être par rapport à une ancienne relation passée qui a été peut-être toxique ou etc. Ou bref, des cicatrices. Et si on me dit que vous devez vraiment briser cette chaîne, et là la pluie d'abondance arrive vers vous. Là, il y a de belles rencontres qui arrivent, il y a des choses positives qui arrive vers vous. Quand on parle d'abondance, on peut parler d'abondance au niveau du relationnel, c'est vrai. Au niveau du sentimental, ok. Mais il y a plein de choses qui vont se débloquer. C'est fou, mais c'est vrai. C'est comme une prison. Du moment où vous êtes en prison, vous pouvez rien faire. Mais quand on vous libère, là, il y a tout le champ des possibles, par exemple. Waouh, on me dit ici qu'il faut s'honorer les scorpions. Honorez-vous. En fait ici, s'honorer, c'est juste que vous devez prendre conscience que vous êtes quand même des personnes formidables. En fait ici, on vous dit que vous avez tout. Déjà pour plaire, pour affronter la vie. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Il y a des choses qui peuvent être valorisées, félicitées, honorées. Je trouve ça magnifique comme carte. Et je suis contente parce que elle sort rarement, celle-ci. Ici, on me parle de renaissance. Il y a des choses qui vont se débloquer. Hein, si vous décidez de faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation, je vous promets que là, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Hein. Vous avez de la renaissance derrière. C'est magique. On va pas se mentir. Là, j'ai l'impression que si vous brisez cette chaîne, vous allez devenir une nouvelle personne. Alors, je sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, je sais pas si c'est vraiment une relation flamme jumelle ou toxique ou une relation flamme jumelle ou pas, ou même ça parle du passé ou autre. Dans tous les cas ici, certains d'entre vous, oui, vous vous êtes bloqués par rapport à une situation du passé. Mais du moment où vous décidez, et j'ai l'impression qu'avec les cartes de toute façon du mois de mai, certains d'entre vous, vous allez vraiment décider de briser ces chaînes, de sortir de ça et de tout simplement renaître, d'accepter tous les champs des possibles, toutes les belles choses qui arrivent vers vous tout simplement. Ici, on a une question
de timing. Les choses vont arriver à point nommé. J'ai l'impression que vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ici, il y a, vous voyez, coulée de source et l'agenda divin. En fait, les choses vont arriver petit à petit. Peut-être que ces chaînes vont s'enlever petit à petit, mais je pense qu'il faut aussi le déclic. Mais là, il y a une situation qui coule de source, il y a du timing, peut-être une rencontre divine, peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous relever de tout ça. Du moment où vous avez accepté ce qui s'est passé, on voit bien qu'il y a un changement ici. Il y a une situation qui coule de source. En fait, j'ai l'impression que la lumière vient vers vous. Parce que peut-être que c'était un peu en brouillard, que vous n'avez pas vu ce qui se passait avant, et aujourd'hui, bam, il y a des choses qui arrivent, il y a de belles choses. Bon, c'est vachement beau. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous dit avec Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene, pardon. Pour les scorpions, au niveau du sentimental, pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Patience, assurance, charisme. Générosité, compassion et bonté, passion, désir, beaucoup de passion, cadeau, don, surprise. Wow, j'adore. Alors, ici, on me dit patience, assurance et charisme. Certains d'entre vous, oui, vous savez que, comme l'oracle des Lumières, l'agenda divin, que toutes les choses vont arriver vers vous et que de toute façon, certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas prêts ou prêtes à affronter tout de suite ou soit enlever les chaînes, vous attendez peut-être une situation particulière, vous attendez peut-être l'appel divin, ce qui va être le cas. Dans tous les cas ici, vous reprenez quand même de l'assurance, vous reprenez du charisme, il y a une sorte de nouvelle personne qui est en train de se débloquer. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur vous-même que vous êtes en train de faire au niveau du relationnel, du sentimental. Il y a des choses que vous essayez de mettre en place. Et là, on voit que vous commencez à éclore comme une nouvelle personne qui essaye de se défaire de ses chaînes, tel un phénix, franchement. Et je trouve ça magnifique. De toute façon, les gens vous voient, on vous regarde, vous brillez, vous êtes beau et belle. Franchement, là, de l'assurance et du charisme, c'est sûr, vous l'avez. Patience, vous savez que vous devez vous sentir mieux ou bien, déjà pour vous-même, hein, et ensuite que les choses viendront après. C'est déjà pas mal. Ici, on me dit qu'il y a générosité, compassion et bonté. Sur cette carte-là, elle est un peu plus particulière. Ici, on me dit que vous êtes dans une situation où il faudrait que vous vous remettiez en question. Il y a des personnes, en fait, qui... en fait, cette carte-là vous donne un conseil. On me dit que vous êtes... Enfin... que vous avez ce côté où tout le monde peut compter sur vous et cette carte vous dit bravo, c'est honorable, c'est même super de votre part, mais en fait on vous dit que dans votre couple aujourd'hui ou ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que la générosité et la compassion ont bien été équilibrées? Est-ce que ça a été mutuel? C'est ça en fait, c'est la question que je cherchais depuis. En fait, en gros, ici, on me dit qu'il y a juste un manque d'équilibre, que vous en avez trop fait. Et ici, on vous dit de ne pas forcément revenir dans ce schéma, dans ce cercle un peu, et de tout donner. En fait, j'ai l'impression que vous essayez de guérir les autres, mais que vous vous oubliez un petit peu. Mais dans tous les cas, vous faites quand même preuve de générosité, de bonté et de compassion, ce qui sont de très très belles qualités. Mais faut faire attention. Il faut pas que ça soit en détriment de vous-même. Voilà. Bon, ici, on me dit passion, désir. Bon, ça, je l'ai compris. Certains d'entre vous, si c'est une relation passionnelle actuellement, oui, ok, il y a des choses qui vont prendre du temps. Mais c'est vraiment une relation très fusionnelle, très intense pour certains d'entre vous, avec quelqu'un soit du passé ou votre partenaire actuellement, ou peu importe. C'est quelque chose de très 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 dur à en sortir si c'est le cas. Parce qu'ici on me dit quand même qu'il y a un cadeau, il y a un don, il y a une surprise. Alors, est-ce que cette passion-là va vous amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré? Je sais pas. Moi ici on me dit que souvent, les relations passionnelles, fusionnelles comme ça, c'est compliqué, hein. C'est comme des relations karmiques, c'est des choses à se guérir, c'est tout feu, tout flamme, il y a des oui, il y a des non, il y a des bas. Mais dans tous les cas, ça parle bien d'une personne avec qui vous allez avoir énormément de liens fusionnels et passionnels. Bon, dans tous les cas ici, on a un cadeau, on a un don et on a une surprise. Il y a des choses qui s'améliorent vraiment. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment énormément de choses positives après. Mais parce que vraiment, vous faites un travail là.
En fait, le fait d'être patient et patiente, de reprendre un peu confiance en vous pour certaines personnes, bien sûr, c'est un tirage général, hein. Ça va vraiment vous ouvrir des portes, hein, mais des portes que que vous ne voyez pas actuellement, mais que vous allez le voir à partir de ce moment-là. De nouvelles opportunités arrivent pour vous. Bon, on va voir sur l'oracle des miroirs. Alors, pour l'oracle des miroirs, pour les scorpions, pour le mois de mai. Bon, certains d'entre vous, oui, il y a une communication avec une personne. La personne de votre cœur, ça c'est sûr, d'accord? Et ici, on me dit qu'il y a quand même une certaine victoire. Alors, soit j'ai l'impression qu'il y a des situations vraiment qui sont en train de se régler. Alors peut-être que cette relation passionnelle, fusionnelle ou même relation karmique va commencer vraiment à couler, on va dire, de source avec des choses un peu plus lisses. Il y a des choses qui vont certainement s'arranger pour certains d'entre vous. Ou sinon, c'est vraiment une autre rencontre, hein. C'est une nouvelle rencontre avec une personne, hein. N'oubliez pas qu'il y a eu le cadeau et autres. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a de la communication avec une personne, le fait d'apprendre à le connaître. Et ici, vous voyez bien que c'est une chance que c'est une chance qu'il y a vers vous, en fait. C'est une réelle chance de rencontrer cette personne aujourd'hui. Dans tous les cas, on a le miroir magique. Donc oui, il y a une autre personne en compte. Alors, c'est possible que ça soit une triangulaire, tout ça aussi, hein, ce que je suis en train de me dire. Donc là, je vous sors tout, hein, relation karmique, flageolet, triangulaire. Mais c'est possible. J'ai l'impression que il y a de l'hésitation pour certains d'entre vous. Alors ça, de l'hésitation, c'est sûr. Peut-être pour finir par rapport à une ancienne relation, soit peut-être une éventuelle possibilité d'être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, oui, il y a des questions qui se posent. Mais le miroir magique, en fait, de base, annule toutes les cartes négatives qu'il y a normalement dans ce jeu. Bon, là, vous en avez pas. Donc, il n'y a pas de quoi annuler, mais c'est une énergie qui est bienveillante, c'est une personne qui est bienveillante, qui est là pour vous élever. Franchement, avec la victoire, oui. Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est un changement total par rapport à une personne. Ou sinon, on peut parler de vous, hein. N'oubliez pas, on peut parler de vous. Victoire, vous vous sentez bien aujourd'hui. Il y a des choses que vous avez envie de changer. Une nouvelle personne apparaît dans votre vie, ou en tout cas c'est quelqu'un qui vous aide à vous élever. Ça peut être même par rapport à une femme, hein. Ça peut être une amie, une mère, une personne de votre famille, ou si vous êtes on peut parler d'une femme ici. Une femme qui vous aide réellement à passer à autre chose. Ou en tout cas, il y a des choses qui s'améliorent avec une femme aussi. Au niveau du relationnel ou du sentimental, cette personne peut jouer un rôle principal dans votre vie. Donc c'est génial. C'est vrai que les scorpions, c'était un peu assez tout feu tout flamme, mais quand même on voit une énorme libération de votre côté. Il y a énormément de changements positifs qui se passent pour vous, donc c'est quand même génial. Écoutez les scorpions, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, ensuite commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis abonnez-vous, hein, ça me ferait aussi plaisir. Pour ceux qui le souhaitent prendre une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Et puis, je vous laisse. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Bye bye.